On vend un test à partir d'une analyse génétique et de quelques questions qui dit quels sont vos risques de maladie à vous. Voilà, vers quoi vous dirigez. Donc il y a un médecin qui vous le propose dans un cabinet, ou il y a une entreprise qui le propose en visio avec un médecin en visio. Voilà ce qu'on propose. Et derrière, un médecin qui vous dit voilà vos risques, voilà ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 5% des salariés qui sont en arrêt de travail. C'est une catastrophe, ces arrêts de travail. Anticiper les maladies des salariés pour qu'ils soient un peu moins malades, c'est très intéressant. Bonjour à tous, bienvenue sur Finfluence. Aujourd'hui, j'accueille Stéphane Ragusa. Merci beaucoup. Donc PDG de PrediLife, une entreprise justement qui est dans la prévention au niveau de la santé. On sait qu'en tant qu'investisseur, un des premiers investissements, c'est l'investissement dans sa santé. Donc je laisserai tranquillement présenter PrediLife, ce que fait PrediLife et pourquoi on est là aujourd'hui. Et Nicolas Pajot qui va principalement du coup mener cette interview, poser les questions, apporter aussi ton expertise sur certains sujets. Donc merci à tous les deux d'être présents. Peut-être Nicolas, est-ce que tu souhaiterais commencer cette introduction? Ouais, déjà merci Jolan, enchanté du coup Stéphane. L'idée du coup de cet échange qu'on va avoir ensemble, ça va être effectivement de discuter peut-être dans un premier temps de te présenter Stéphane pour savoir un peu qui tu es, peut-être ton parcours rapidement pour un peu situer les gens avant que tu arrives chez PrediLife et jusqu'à PrediLife. Je pense que ça peut être un bon point d'entrée. Oui, alors à la base, moi j'ai travaillé un peu dans la finance, j'ai fait l'X et l'NSAE, j'ai travaillé sur les méthodes de prédiction du futur dans le monde bancaire, assurantiel, quelles sont les anticipations que l'on peut avoir sur des SICAV, etc. Et je suis parti vers le monde de la santé, dans ma jeunesse, voulant faire quelque chose d'utile. J'ai découvert que cette prédiction du futur dans le monde de la santé, elle n'était pas du tout développée. Et le médecin ne sait pas vers quoi va se diriger son patient qui vienne à l'hôpital dans le centre anticancéreux ou qui soit le médecin de famille. Donc je me suis dit, on va pouvoir importer vers le monde de la santé ce qui existe déjà dans le monde de la finance, avec toutes ces méthodes de prédiction, de scoring, d'IA aujourd'hui. Je suis parti là-dedans il y a 20 ans. Parce que j'avais cette expertise scientifique et une question personnelle. Je me demandais quels étaient mes risques de maladie à moi. Vous êtes jeune, mais c'est bien d'anticiper aujourd'hui. Et finalement, j'ai été un peu un précurseur suite à cette demande personnelle avec cette thématique. Oui, en fait, tu as fusionné finalement toutes les notions qu'on peut retrouver dans la finance pour essayer de prédire des cours, prédire finalement des performances, mais de le reporter finalement au domaine de la santé où, comme tu dis, en fait, en général, tu vas voir ton médecin, tu es malade, mais tu le sais pas, alors que tu aurais peut-être pu le savoir finalement avant parce que tu as un terrain, je sais pas moi, familial ou autre, qui te dit que tu peux avoir telle ou telle maladie, notamment les maladies cardiaques. Et donc tu as réussi finalement à importer, tu as eu l'idée en tout cas d'essayer de fusionner tout ça ensemble. Exactement. Il y a énormément d'intelligence qui est mise dans la finance pour prédire le futur et en fait très peu en matière, tu cites en matière cardiaque, on sait que le cholestérol augmente le risque. Bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce que tu connais tes risques de maladie cardiovasculaire? Est-ce que tu pourrais faire des choses aujourd'hui? Non, tu ne regardes pas. Et en gros, en matière de santé, j'espère que demain, tout ira bien, alors qu'on passe énormément de temps à se préoccuper de son avenir professionnel, voire son capital, etc. Donc je pense qu'il serait utile pour chacun de consacrer un peu d'énergie intellectuelle à ces risques de maladie. Et nous, on a une offre pour essayer de savoir vers quoi vous vous dirigez et pour anticiper les problèmes aujourd'hui. Si vous pouvez anticiper la hausse d'une action ou la baisse demain, vous allez agir en conséquence aujourd'hui. Si vous pouvez anticiper la chute d'un organe demain, vous allez agir en conséquence aujourd'hui. Et voilà, avec un gain qui est gigantesque. Il vaut mieux être en bonne santé avec des revenus moyens que d'être riche, mais enfin sur un lit d'hôpital. Je le dis à tout le monde. Donc voilà, ce qu'on propose, nous, c'est ça. On répond à une demande implicite de rester en bonne santé, qui aujourd'hui n'a quasiment pas d'offre, à part manger ses fruits et légumes. Puis c'est primordial. Enfin, je veux dire, la santé, ça reste quand même la chose qui nous permet finalement de faire des choses annexes, aller travailler, passer du temps en famille, utiliser les capitaux par exemple qu'on a accumulés par une activité professionnelle ou autre. Donc oui, c'est essentiel de se préoccuper de ça. Ça me paraît banal, effectivement. Ouais, exactement. Et du coup, c'est là que t'es venue l'idée finalement de créer PrediLife. C'est comme ça que m'est venue l'idée. J'étais prof à l'université à l'époque, ce qui est devenu Sorbonne Université. J'enseignais les maths appliquées à la médecine et à la biologie, les cliniques, etc. Donc, j'avais ma demande personnelle, j'avais accès à des bases de données publiques de par mes fonctions officielles. Je connaissais les méthodes mathématiques. Je me suis dit, là, il y a un créneau. Là. Ce qui m'intéresse, moi, ce qui répond à ma demande, moi, va pouvoir concerner tout le monde demain.
Et donc, Ouais. j'ai créé cette société il y a 20 ans aujourd'hui. Alors, ça a été long, il y a de la R&D, etc. Mais aujourd'hui, on est en phase de démarrage commercial et on voit que, effectivement, ce qui pouvait m'intéresser moi, ça intéresse tout le monde. Ouais. Et donc, avec des perspectives qui sont gigantesques. On est au début de l'histoire. Ok. Donc PreadyLife, ça, c'est une société qui a 20 ans finalement. Ouais. Ok. Et en termes de justement d'objectifs de croissance et tout, donc là tu me dis que vous êtes en phase de commercialisation, donc la R&D, j'imagine qu'elle a été bien faite en amont. Je pense qu'il y en a toujours un petit peu, ce qui est logique. Vous avez quand même beaucoup travaillé finalement sur la solution pour l'aboutir. Et donc en termes de croissance, c'est quoi vos objectifs, on va dire, sur les prochaines années? Aujourd'hui, on a passé 30 000 personnes à nos tests. Essentiellement des femmes, 1000 personnes avec des bilans de prédiction cardiovasculaires, comme tu l'évoquais, principaux cancers, qu'on a lancé en visio il y a 2 ans. C'est une offre très récente. Donc ça marche techniquement suffisamment pour avoir passé 30 000 personnes. Les perspectives dans les années qui viennent, elles sont en dizaines de millions de personnes. Donc financièrement, c'est le début de l'aventure. Il n'y a pratiquement rien. La société capitalise 25 millions. On a passé 30 000 personnes. Voilà, mettons 30 millions. Les perspectives sont gigantesques. Et à mon avis, peut-être pas unique dans le paysage économique général, mais en matière de santé, à mon avis, c'est vraiment des perspectives assez uniques parce qu'on a des marchés de masse, de population saine. Alors que les gens qui ont des traitements, ils touchent des malades, par définition. Dès que vous adressez à des populations saines, vous êtes sur des marchés du mass market. Et vous faites combien de chiffre d'affaires aujourd'hui? Là, quasiment rien. 300 000 euros, parce qu'encore une fois, ce qu'on vend, c'est pour quelques salariés, tant que c'est pas remboursé. Donc, on va dire que c'est quasi zéro. On pourrait faire zéro. Et en fait, votre business model, imaginons si on devait vraiment l'expliquer à un enfant de 5 ans, c'est quoi concrètement? À qui ça s'adresse précisément et qu'est-ce que c'est concrètement? On vend un test à partir d'une analyse génétique et de quelques questions qui dit quels sont vos risques de maladie à vous. Voilà, vers quoi vous dirigez. Okay. Donc il y a un médecin qui vous propose dans un cabinet, ou il y a une entreprise qui le propose en visio avec un médecin en visio. Voilà ce qu'on propose. Et derrière, un médecin qui vous dit voilà vos risques, voilà ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et ça vous le vendez combien? Quand on vend aux entreprises, on vend entre 300 et 500 euros par personne avec un médecin en visio. Ça, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 2 ans. Après le démarrage de la visio, tant qu'il fallait venir en cabinet, ça ne se commercialisait pas. Aujourd'hui, ce n'est pas remboursé. Donc les chiffres d'affaires sont ridicules. Les remboursements vont venir normalement à la fin des études cliniques, notamment en matière de cancer du sein, en 4 ans. Alors dès que vous avez un remboursement, les volumes sont très différents. Ok. Et la différence de prix, du coup, ça va être, j'imagine, en fonction de ce qu'on met dans le test, en termes de recherche, finalement, de prédiction sur différentes maladies. Tout à fait. Donc, si on prédit 5 maladies, on vend ça à 500 euros. Si on n'en prédit qu'une, on vend ça à 200-300 euros. Si on a le médecin en visio, il faut payer le médecin. Si le médecin prescrit au cabinet, ça va plutôt être 100 euros. Donc, les prix, en général, c'est entre 100 et 500 euros. Mais D'accord. Et comment, du coup, PreadyLife a intégré l'intelligence artificielle, justement, dans tout ça? Aujourd'hui, on utilise des méthodes d'IA sur des chiffres. Ça veut dire qu'on a des bases de données, on fait de la prédiction, donc c'est des probabilités, c'est des méthodes d'IA ancienne génération. L'IA aujourd'hui qui fait fureur, c'est sur du langage, c'est sur des mots. Ouais. Donc on va intégrer ça pour que chacun puisse poser des questions avec ces mots. Je pose ma question au dispositif. Qu'est-ce qui se passe si je mange un fruit et légumes de plus par jour? Comment diminuer mon risque d'accident cardiaque, ce que vous avez évoqué. Cette question en mots peut être convertie en chiffres, analysée après en vous comparant à des bases de données historiques avec des chiffres et ressortie sous forme de réponse en mots. C'est comme ça qu'on peut intégrer les méthodes d'IA actuelles. Ok. Et autre question juste, combien de temps ça prend finalement de faire un test avec PreadyLife justement sur, on va dire, du tout début du test, on va faire, j'imagine, les prélèvements et on va avoir les résultats finalement 1 mois. 1 mois. Ouais, c'est assez rapide en plus. Vous avez un médecin en visio ou en réel, voilà, vous avez un test salivaire qui est envoyé à la maison, vous prenez un peu de salive, vous nous renvoyez chez nous, ça part dans un laboratoire, 15 jours après on a les résultats, vous avez un médecin en visio, vous retournez le voir, 1 mois plus tard, il vous donne votre patrimoine génétique et ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et comment vous arrivez à... Parce que vos principaux clients, si j'ai bien compris, c'est les entreprises, comment vous arrivez à les convaincre justement d'acheter ça? Les entreprises, elles ont des gros problèmes quand les personnes sont malades.
Quand vous avez un homme à 50 ans qui fait un infarctus, une femme qui fait un cancer du sein à 50 ans, c'est une catastrophe en termes de gestion du personnel. Moi, je suis employeur. Si j'ai une salariée qui, tout d'un coup, m'annonce qu'elle a un cancer du sein ou un infarctus, ça tombe de but en blanc, comme ça. Vous avez un arrêt de travail pour d'abord 1 mois, et puis après il est prolongé pendant 6 mois, etc. Vous ne pouvez pas remplacer les gens. Si j'ai quelqu'un de clé, ou même quelqu'un qui n'est pas clé dans la société, qui est absent comme ça, qu'un arrêt de travail dont je ne sais pas, connais pas la durée, en pratique, je ne peux pas le remplacer. Donc j'ai une fonction dans la société qui ne travaille pas. J'ai un chaînon manquant. C'est comme dans un organisme. Bon, mais ok, tout d'un coup, j'ai le pied qui ne fonctionne plus. C'est catastrophique. Donc aujourd'hui, vous avez 5% des salariés qui sont en arrêt de travail, pour des raisons variables. Donc anticiper les maladies des salariés, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, pour qu'ils soient un peu moins malades, c'est très intéressant pour les entreprises. Donc l'entreprise a accès aux informations? Ah, non. Okay. Elle envoie un mail, etc. Tout est confidentiel. D'accord, voilà, c'est ça. Ok. Ouais, donc toutes les données finalement qui sont prélevées, et données médicales, restent bien confidentielles. Oui, il y a secret médical, RGPD, etc. Okay. Bon, ça c'est vachement important parce que je sais que que ce soit des investisseurs ou des utilisateurs, c'est des choses qui se posent encore plus aujourd'hui comme typologie de questions. Donc effectivement, si ça respecte toutes les normes de confidentialité, c'est quand même vachement important. C'est obligatoire, bien sûr. Et du coup, donc vous allez faire une émission d'obligation. Oui. Alors dans quel but et en fait concrètement à quoi va servir finalement les fonds récoltés? Alors, les fonds récoltés, ils nous permettent de poursuivre nos activités de vente auprès des entreprises, etc., de participation à des essais cliniques. C'est des montants assez faibles aujourd'hui. On fait des émissions obligataires à peu près tous les 6 mois, on lève 2 millions. Ça n'a rien à voir avec la biotech, qui dépense plein d'argent avec des essais cliniques. Nous, on continue à faire nos investissements donc de R&D qu'on perfectionne, et puis nos investissements commerciaux, marketing, pour démarcher les entreprises. Aujourd'hui, on a signé avec TF1, Allianz, Marionneau, Lactalis, etc. Le marché d'entreprise est extrêmement vaste. Donc, il faut d'abord payer des commerciaux, faire du marketing pour avoir des clients. Donc, ce qui nous coûte cher, c'est de créer une activité. En fait, c'est un investissement. Quand vous créez une activité, une nouvelle activité, c'est le premier entrant. Donc, au début, ça consomme effectivement un peu de cash. Ouais. Mais vous créez une entreprise ou une business unit. Et quand vous êtes premier entrant sur des marchés qui sont comme ça mondiaux et gigantesques, on crée beaucoup de valeur. On a un ROI qui est très fort. Je donne quelques chiffres. On a levé 10 millions là, en quelques années. On a un actif qui est valorisé 200 millions. Donc le ROI, les 10 millions qu'on a levés et les 200 millions qui sont valorisés, est très fort. Oui. Et ça va continuer. Parce qu'on a eu accès à des bases de données de manière très préférentielle, 2 millions de personnes qui sont des bases de données académiques, on est quasiment les seuls à avoir eu accès à ces bases de données. Donc dès que vous mettez un peu d'argent dessus, quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions, vous créez de la valeur, les fruits. On a un terrain qui a beaucoup de valeur, on est quasiment les seuls à travailler dessus. Donc c'est une mine d'or. Ouais, et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Est-ce qu'il y a de la concurrence finalement dans ce domaine? Est-ce que vous avez un concurrent direct Est-ce que votre médecin s'est déjà enquis de vos risques de maladie? Non. Je suis sûr que non. On n'a pas de concurrent aujourd'hui. Et pour qu'il y ait un concurrent qui arrive, il faudra qu'il ait accès à des bases de données. Ouais. Et ça, c'est très difficile. On me dit toujours, mais Google fera forcément mieux. Google n'a pas accès à des bases de données académiques. Il faut des bases de données académiques. Il ne peut pas créer leurs bases de données. Les gens ne veulent pas donner leurs informations à Google, etc. Donc, ils veulent les donner à l'INSERM, à Cambridge, à Harvard, ok. Mais Google ne peut pas travailler avec Cambridge ou Harvard, parce que les chercheurs du public ne veulent pas travailler avec les entreprises. Du coup, pas de concurrent direct à PrediLife. Et pour revenir du coup à l'émission d'obligation, la question que les investisseurs vont se poser, et moi j'ai posé quelques questions du coup à ma communauté, ça va être surtout la notion de risque finalement et la notion de valorisation des obligations. Oui, donc effectivement, il y a un risque de non-remboursement des obligations. Nous, on propose un taux d'intérêt qui, en gros, est de 50% sur 5 ans. Okay. On a à peu près 10 millions de dettes obligataires au total. On a un actif qui, aujourd'hui, est valorisé par des gens, analystes financiers, experts près de la cour d'appel, etc., à 200 millions. Donc, on a 10 millions de dettes, 200 millions d'actifs. Bon, il peut y avoir des risques de non-remboursement. Mais dans un domaine en très forte croissance comme celui dans lequel on est, à 5 ans, la société peut faire faillite, en effet, c'est possible. Mais enfin, pour un rendement de 50%, il n'y a pas 50% de chance que la société fasse faillite. Deuxième chose, on propose un bonus qui est la possibilité de convertir les obligations en actions à un prix donné.
on a mis un prix croissant, mais largement inférieur au prix auquel l'action est déjà montée il y a quelques semaines. Et donc, si ça marche, vous êtes associé à la hausse de l'action, avec une valeur de l'obligation qui peut être multipliée par 3, 4. Donc, si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, effectivement, quand la société fait faillite, il ne faut pas faire ça. Exactement. Mais vous pouvez faire. Donc, si la société ne fait pas faillite, vous allez gagner 50%. Et si ça marche normalement, avec des chiffres qui sont ceux validés par les analystes, vous faites x4. Bon. Moi, je pense que c'est un placement à regarder pour, mettez, je sais pas, 10% du capital, ça peut faire x4, c'est intéressant. Et vous ne prenez pas trop de risques. C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut appréhender le sujet. Ok. Et il y a une notation qui a été faite justement sur les obligations. Non, nous, on est une toute petite société, donc effectivement, on ne peut pas parler de BB+, etc. Je me place du côté investisseur, c'est toujours plus rassurant d'avoir même une notation de Banque de France, finalement, qui est plutôt bonne, et d'avoir effectivement cette notion qu'on a quand même un actif qui est fortement valorisé à 200 millions et pas beaucoup de dettes. Donc effectivement, il y a un risque qui est quand même assez mesuré. Mais on est quand même sur de l'investissement, donc le risque de perte en capital est quand même présent, il ne faut pas l'occulter. Moi, j'ai mis 1 million dans la boîte que je n'avais pas. Donc je dis les yeux dans les yeux à chacun. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Oui, bien sûr. Voilà. Alors je suis convaincu aussi, je pense qu'en plus la cause est assez noble. Donc je suis quand même convaincu de la chose et je pense qu'il y a un vrai avenir là-dessus. Mais on va dire que ça c'est plutôt un raisonnement que je veux avoir plutôt humaniste. Et si je me place du côté investisseur, il y aura forcément un risque de perte en capital qui est existant et qu'on conservera forcément, même si il est minime par rapport justement à la situation de la structure. Il faut joindre les deux. À partir du moment où c'est un projet utile qui fait du bien médicalement, ça veut dire qu'il y a une demande. Oui. Ça veut dire qu'il va y avoir une valeur ajoutée économique. Ça veut dire qu'il va y avoir un intérêt financier. Voilà, c'est comme ça. Donc moi, je dis aux gens, regardez si ça vous paraît utile à vous. Si ça vous paraît utile à vous, ça peut paraître utile à d'autres. Et donc, on ne vous demande pas de donner de l'argent. On vous demande voilà, regardez si c'est bien pour vous à titre de client. Si c'est bien pour vous à titre de client, ça va marcher. Et je pense que ça va marcher. Ouais, moi, j'ai une petite question par rapport à la valo. La capitalisation actuelle, elle est aux alentours des 22 millions, je crois, en bourse. Là, il y a un actif qui est valorisé à 200 millions. J'arrive pas à comprendre comment... Eh bien, moi non plus. Et donc, on dit aux gens, écoutez, l'actif, il vaut ça, et vous pouvez faire les multiplications. On est sur des marchés qui sont millions de personnes, on vend ça à 100 €, on a touché 30 000 personnes. Est-ce qu'on va toucher des millions de personnes demain? Oui, les gens ne contestent pas ça. On a des actifs, enfin, les notes, on est incontournable dans le paysage. On va toucher des millions de personnes. Avec des choses vendues 100 €, vous avez des centaines de millions de cash flow. La société est capitalisée 20 millions avant qu'on fasse les analyses de valorisation. Les gens disent, c'est pas possible. C'est pas possible comme ça qu'on est x10, c'est pas possible. Donc les gens regardent les analyses, ne les contestent pas, mais ils disent, les autres n'ont pas encore acheté. Donc pourquoi? C'est pas possible que moi, je puisse faire un bon coup. Les gens manquent de confiance en eux. On leur dit, il y a un actif qui vaut 200 millions. Ils contestent pas les choses. Ils disent, mais le cours de bourse est valorise la société à 20, donc moi, je vais pas acheter. Je suis très étonné, moi, de cette attitude. Alors, les analystes me disent, mais ça, c'est la France, les gens ne sont pas habitués à gagner de l'argent, ils ne font pas des culbutes, etc. Je dis, écoutez, ça vaut 200, vous pouvez l'acheter à 20, pourquoi vous ne le faites pas? Alors, il y a pas mal de questions qui me viennent. Aujourd'hui, tu possèdes combien de parts de la société? 40%. 40%. Ça, je sais que c'est une des premières choses que je regarde avant d'investir dans une société, où là, en l'occurrence, on parle d'une émission d'obligation. Donc, dans tous les cas, une autre forme d'investissement. Mais c'est si le PDG, effectivement, est vraiment skin in the game, tu sais, et si lui-même a beaucoup de parts de la société, donc 40%, c'est une grosse partie de la société, ça montre que toi-même, tu as confiance dans le projet, justement. Ouais, tu as investi dans le projet, quoi. Tu as investi, ton patrimoine personnel est investi. Et ça, c'est assez fort. Et moi, au niveau de la valo, ça veut dire que selon toi, parce que là, si on prend une valorisation purement par les bénéfices ou même par le chiffre d'affaires, bah, effectivement, on a une valorisation qui est très élevée. Mais quand on regarde la valorisation par les actifs, donc vraiment par rapport au brevet, je crois, qui est valorisé à 200 millions, en fait, selon toi, on devrait être valorisé au moins 10 fois plus cher aujourd'hui? Mais oui. Les analystes ont fait une note disant juste 5 fois plus cher, à 25 € par action. L'action était à 5. L'analyste a fait une note à 25 €. Donc l'action est montée. Un jour, elle est montée à 24, elle est redescendue à 7. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui vendent à 7. Je ne sais pas quels éléments ils ont. Et quand vous prenez 200 millions, d'autres ont fait des analyses à 200 millions, l'action devrait valoir 50. Il y a un coût à jouer extraordinaire.
Moi, j'ai acheté des actions il y a quelques mois, je le déclare publiquement et tout. J'ai acheté des actions à 5, j'en ai revendu un peu à 24, etc. Mais j'invite chacun à regarder le risque, le potentiel de hausse, le risque qui est un problème, qui est très faible. Ok. Et comment, du coup, chez Predi Life, vous allez communiquer avec les investisseurs qui vont justement acheter des obligations? On envoie des courriers, nous, à des abonnés, à différents journaux financiers, etc. Ou on peut le faire via LinkedIn, on le fait via les sites boursiers, etc. On communique auprès du grand public. Et à chaque fois, on a quelques centaines de personnes qui souscrivent à ces obligations, qui mettent donc en moyenne 5 à 10 000 euros, et qu'on a en direct. Donc ils nous appellent pour vérifier que c'est sérieux. On répond à leurs questions, qui sont d'abord médicales. Est-ce que ça marche? Qui sont questions financières que vous avez posées. Quels sont les risques? On leur répond très franchement. Et puis après, voilà, ils font un virement et leurs titres sont créés après sur leur portefeuille boursier. Ok. Et en termes de fréquence de communication, du coup, parce qu'il y a la partie process d'acquisition, est-ce que Predi Life les tient au courant tous les semestres, tous les ans, tous les trimestres? Après, ils sont abonnés à nos communiqués de presse, donc on en fait à peu près tous les 15 jours Ok. pour leur donner un peu d'actualité. On écrit des lettres aux actionnaires de temps en temps. On en a Ok. fait une il y a un mois pour les 20 ans. On fait des webinaires, etc. Les gens nous suivent énormément. Moi, je suis toujours étonné de ce qu'on me remonte, des appels, les gens qui téléphonent lors des émissions obligataires. Ils connaissent extrêmement bien ce qu'on fait. L'avantage de notre offre, c'est qu'elle est destinée au grand public. Et donc, par rapport à des offres de santé où, en général, c'est des médicaments complètement incompréhensibles, les gens comprennent ce qu'on fait. Oui, et puis là, elle touche tout le monde. Pour le coup, Voilà. elle concerne vraiment 100% de la population sur la planète, quoi. Voilà. Donc les gens nous posent des questions. Est-ce que vous allez prédire le cancer du pancréas demain? Vous avez vendu à TF1? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont contents. Ouais. C'est un produit de masse. Voilà. Comme ça me rappelle l'informatique. Moi, je suis plus jeune que vous. J'ai connu le début de l'informatique. On se disait, tiens, ben, ça va marcher, ça. Ça intéresse tout le monde. Moi, j'ai vu les Mac 2 avec les écrans, etc. On se disait, ça va marcher. Ça ne marche pas encore. Apple faisait des pertes. Mais on se dit, ça va concerner tout le monde. Pour moi, la prévention des maladies, la prédiction de risque des maladies, ça va concerner tout le monde. C'est quoi les perspectives de croissance là? Si tu devais donner un. Tout à l'heure, tu as parlé de 1000 clients. Tu veux monter à 1 million. Est-ce que tu as un objectif fixé en termes de date? C'est beaucoup plus que ça. J'ose pas donner des chiffres. La cible, c'est tout le monde. Donc, la cible, c'est des dizaines de millions de personnes. Le marché global, c'est des centaines de millions. On ne sera pas tout seul. Maintenant, on a une position incontournable en matière de cancer du sein. Donc, à terme, cette société, elle doit toucher des dizaines de millions de personnes. Voilà. Des centaines de millions, je ne sais pas, mais des dizaines de millions, oui. Parce qu'on est incontournable en matière de cancer du sein en Europe. L'Union européenne a choisi notre thèse qui a vocation à s'adresser à 100 millions d'Européennes. On ne touchera peut-être pas 100 millions, on devra en toucher peut-être 20-30 millions. Donc mes objectifs, voilà, en termes de population, c'est ça, c'est en dizaines de millions de personnes. Et financier, quand vous avez un test à 100 euros, sur des dizaines de millions de personnes, vous êtes en milliards d'euros. La société doit à terme faire plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires sur plusieurs années. C'est ce que disent les analyses. Voilà. Avec une marge de plus de 50%. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ça fait une valorisation qui est, elle aussi, en milliards d'euros. Donc, ça, c'est entre 10 ans, entre 10 ans et 15 ans. Les analyses, moi, que j'ai fait faire par des gens sérieux, disent, voilà, entre 10 et 15 ans, on est sur plusieurs milliards. Voilà. Pour un risque d'échec qui est très faible. Ouais. Ça marche déjà. Donc, on n'en a pas parlé. Rapidement, au niveau de Predi Life, du coup, c'est combien de personnes qui sont dans la structure, qui travaillent dans la structure, que ce soit dans la R&D, dans le marketing Aujourd'hui, on est 25. Il y a 6-7 personnes qui sont en R&D, informatique, c'est des logiciels. 2 personnes qui sont au milieu, en juridique, parce qu'il y a beaucoup d'agréments. 3 personnes au marketing, 4 au commercial, 4 médecins qui font les visios. Voilà. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu as d'autres questions ou pas qui te viennent. Non, pour moi c'est ok. Je pense que pareil, on a fait un bon tour d'horizon. Et du coup, merci d'ailleurs Stéphane d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de votre intérêt. Merci Stéphane. Comment les gens peuvent faire s'ils s'intéressent justement à cette émission d'obligation et s'ils ont envie d'investir? Ils vont sur notre site, ils trouveront toutes les informations, le slideshow, comme on dit, un numéro de téléphone ou appeler, les moyens de souscrire. Voilà, l'opération sera ouverte jusqu'au 10 juillet. On la clôture quand on a atteint le plafond qu'on peut un peu rehausser. Allez sur notre site, predilife.com. Génial. Merci à tous les deux en tout cas. Merci Stéphane. Parfait. Merci Jolan, merci Stéphane. Mais merci.